Est-ce que vous avez déjà entendu parler de In-Rogma? Une personne comme moi, comme toi. Pour lui, il a une explication rationnelle à chaque putain d'événement. Sauf que depuis quelques temps, il vit un putain d'enfer. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, laissez-moi vous raconter l'histoire de In-Rogma. La personne sous le pseudo de In-Rogma est à la base un jeune étudiant comme moi et comme toi, qui a rejoint Twitter en août 2017. Oui, mais Noah, tu plagies Squeezie un peu, non? Toi mec, je vais te défier en combat MMA, je vais ramener mon gang, on va ramener la team Noah, on va t'éclater la gueule, d'accord? On va prendre ton mur, on va la retourner, on fera un triple salto avec, genre. Il venait juste sur Twitter pour poster de temps en temps des petits trucs avec ses potes, mode en soirée, chill, poser, tamiser, t'inquiète mon frère, bref, des trucs complètement normaux, et c'est ça qui me perturbe pas mal, parce que ces événements ont absolument toutes les clés pour être complètement réel. Et ça, je t'avoue que ça me fait un peu flipper. Non mais moi, avec mes couilles en papier finalement, qui sont extrêmement fragiles, je flippe relativement excessivement finalement. Évidemment, comme d'habitude, à la fin, vous aurez mon analyse sur ces événements et ce quand j'en pense. Voilà, je vais un peu tout décrypter. Bref, tu vas te faire plaisir. Petit teaser comme ça. Ouais, je fais les petits teasers. Ouais, non mais t'inquiète. Pourquoi est-ce que je pense que ces événements sont réels? Tout simplement parce qu'il y a énormément de médias, d'images, de vidéos durant ce putain de thread. Déjà ça, c'est un très bon point. Autre chose, si je me trompe pas, on voit des images de lui. C'est une très mauvaise idée de montrer des images de lui s'il aurait voulu buzzer, tu vois. Tout commence le 24 juillet 2018 à 1h16. Mais bon, pour les bienfaits de cette vidéo, on va l'appeler François. Au lieu de l'appeler par son pseudo In-Rogma, on va l'appeler François. Voilà, c'est un peu plus simple, c'est un peu plus Chinese, c'est un peu plus posé tamisé, tu vois. On est tout de suite dans une ambiance un peu fraîche. Tout commence le 24 juillet à 1h16. Il y a des bruits bizarres dans cet appart, putain. Je suis en train de vivre un thread horreur pour de vrai là. Au début, je l'avais raconté à un ami et il m'a conseillé de raconter mon histoire sur Twitter. Ici, on a un début de thread complètement normal où finalement, il explique juste un peu la situation. Il se dit voilà, c'est MDR, waouh, je suis vraiment en train de lire un thread d'horreur pour de vrai. Genre, tu vois, il se prend pas au sérieux, il se fout de la gueule de lui-même, tu vois. Il se dit c'est pas possible, c'est pas vrai. Voici la situation. Tout d'abord, je voudrais dire que j'entends des bruits bizarres la nuit. On aurait dit des cris d'animaux, mais pas n'importe lequel. Un mélange entre porc et une chèvre. Des cris de souffrance extrême. C'est du genre des cris assez flippants, tu vois, qui font un peu des voilà. Après, je suis pas imitateur professionnel non plus, tu sais, je peux pas. Hein? Bon, bah du coup je pensais au début que c'était les voisins qui faisaient leur affaire au lit. Je me dis bon, ok, ça arrive, pratique, ce qu'on appelle le sexe, hein? Bon, bref, pas d'inquiétude, ça arrive de temps en temps, t'inquiète pas. C'est un peu tard à 1h du matin, mais t'inquiète. Mais les cris étaient vraiment bizarres. Alors j'ai mené ma propre enquête, et c'est ça que j'adore dans ce thread, c'est que le mec a fait une putain d'enquête et a été extrêmement loin dans ses raisonnements, et c'est putain de ouf, vous allez voir. Hésite surtout pas à me juger sur Snapchat et Instagram si tu veux voir plus de thread et de trucs un peu paranormaux, tu vas kiffer, t'inquiète pas. Mais même rapide, non, je continue. D'accord, t'inquiète, pas de soucis. Non mais moi je m'énerve pas. Comme je vous l'ai dit, François est vraiment quelqu'un qui ne croit pas du tout au surnaturel. Donc voici ce qu'il a envoyé juste après. Je suis vraiment quelqu'un qui ne croit rien au surnaturel. Alors c'est pas un bruit chelou dans l'appartement qui m'empêchera de dormir la nuit. Pour moi, des bruits de ce genre, ça a forcément une explication rationnelle. Bref, je reprends l'enquête. J'ai enquêté sur tous mes voisins. J'ai posé je ne sais pas combien de questions. Genre si ils avaient entendu des bruits, ils savent d'où le bruit vient, ils ont des animaux, ils ont des portes qui grincent, etc. Bref, là ça devient louche. Parce que les mecs répondent à chaque fois. Personne n'avait entendu de bruit. Personne n'avait d'animaux, personne n'avait une porte qui grinçait, et personne ne me prenait au fucking sérieux. Et ça, c'est horrible quand t'as envie d'avoir des réponses et que personne te prend au sérieux finalement. Tout le monde est là en mode ah ouais non, non mais va dormir en fait, tu vois, retourne jouer à League of Legends en fait. Genre, non mais, écoute, va sur ton psy, hein? PD va. J'ai alors examiné tous les recoins de l'immeuble durant un mois et j'ai mis un dictaphone, un enregistreur, chaque jour dans un étage de l'immeuble. Mais les enregistrements n'ont rien donné. Petit moment chill où il fait un petit tour en vélo, normal, il va prendre l'air, bref, tout le monde se dit c'est peut-être pas si grave. Si finalement les bruits ont stoppé, on se dit que c'est pas grave. Je sais pas, peut-être il y a un cochon qui est coincé dans le grenier et qui pleure tous les soirs. Non, ça peut arriver, une petite histoire de cochon assez triste comme ça. C'est un peu nul comme théorie, mais je veux dire bon. Bref, ce tuteur se dit c'est peut-être pas grave. Et encore une fois, pas beaucoup de personnes le prennent au sérieux. Sauf que là, on a quelque chose d'assez sérieux parce que le mec prend carrément des images de son propre couloir d'appartement. Et c'est pas beau. Ah, c'est le genre de couloir. Tu vas pas la nuit, hein, tu sors pas la nuit là, clairement, genre c'est... Bon putain, je viens de rentrer et j'ai entendu des cris pendant que j'ouvrais la porte de mon appart. J'ai pas eu le temps de filmer, merde. Les événements s'enchaînent, il continue à entendre des putains de bruits d'horreur, de trucs un peu spéciaux, de trucs un peu creepy, mais... Ouais, c'est vraiment comme si un cochon et une chèvre baisaient tous les soirs, vraiment, c'est quelque chose de...
Non! C'est... Ah, putain, rien que les gueuler, ça fait flipper. Je suis pas parano, non, t'inquiète. Non, parce que vous êtes entre vous, les abonnés. Vous mangez tous une pizza en même temps de regarder ma vidéo. Moi, je suis tout seul dans mon petit appart, tu vois. Donc oui, je disais, les événements s'enchaînent. Mais lui, comme il ne croit pas vraiment au paranormal, il s'en bat un peu les couilles. C'est-à-dire qu'il va tout simplement un moment chez ses potes, il va faire des petites soirées, bref, il est tranquille. Il se mate un petit film, et là, il a une idée relativement ouf. Il est 3h du matin, qu'est-ce qu'il va faire? Il va finalement aller filmer son immeuble. Pardon, je casse un tout petit peu le délire juste pour te dire que à 300 likes, il y a un nouvel épisode qui pop instantanément, tu vois. Ça c'était l'ancien, il va faire comme ça par-dessus. Mais on va y arriver. On va do it. Just fucking do it. You make your dreams come true. Ils se sont dit, bon les gars, on est deux. Un moment, je veux dire, t'es mon pote, tu viens me soutenir mentalement au moins, tu vois, genre. Ce qu'ils vont faire, et c'est pas bête du tout, c'est qu'ils vont aller à l'heure où il y a des bruits, sauf qu'ils vont aller à l'extérieur de l'immeuble pour déjà ne pas flipper extrêmement, qu'ils soient un peu chill, et ils vont filmer l'immeuble toute la soirée. Et voici ce qu'on a reçu. Holy fucking shit. La première fois que j'ai entendu ça, mon cœur s'est arrêté instantanément, tu vois. Non mais j'ai vu mon âme, elle s'est barrée, tu vois. Elle fait hop là, moi j'y vais, je reviens dans 2 minutes, hein, vraiment. Il faut que je décompresse un moment, genre. Ils nous envoient donc, putain, je vous avoue qu'on a flippé, on s'est cassé tout de suite. J'ai jamais entendu de cri aussi fort. J'ai perdu tout mon sang-froid quand j'ai vu mon pote sursauter et se barrer. Mais là, ça part encore plus en couille. François nous envoie 1 heure plus tard. Génial, je n'ai plus accès à chez moi. Comme vous le savez peut-être, j'ai dû dormir chez mon pote qui s'appelle Greg. Hier soir, vu ce qui s'est passé ce matin, en rentrant chez moi, je n'arrivais plus à ouvrir la porte d'entrée de l'immeuble. Le code ne marchait pas et les clés non plus. Alors, j'ai attendu que quelqu'un rentre ou sorte de l'immeuble, mais personne. Bon, ce qui est sûr, c'est que ce soir, je dors chez Greg. Et là, des minutes, des heures, des jours s'écoulent sans aucune putain de nouvelles. Et oui, je suis en train de regarder la map, c'est un endroit. Holy shit. Il y a la porte de ma salle de bain qui vient finalement de se fermer. Est-ce que je vis actuellement un thread d'horreur également? Oui, on va pas se mentir, genre. Donc oui, des jours s'écoulent sans aucune putain de nouvelles. Et finalement, on comprend qu'en fait, il avait tout simplement pas de chargeur sur son pote Greg et qu'il pouvait pas accéder à son appart vu qu'il était fermé de l'intérieur. Ou en tout cas, on pense qu'il est fermé de l'intérieur de son appart. Ce matin, vers 10h avec Greg, donc son pote, on est allé devant mon immeuble. Greg s'y connaît pour ouvrir les portes des serrures. Il a fini, finalement vers 10h30, à ouvrir la porte de l'entrée de l'immeuble. J'étais content parce que enfin je pouvais rentrer chez moi, mais je me suis réjoui bien trop vite. Regardez ces bâtards, ce qu'ils ont fait de mes affaires. C'est-à-dire que quelqu'un est entré dans son appart, a sorti ses putains d'affaires et les a mis à l'entrée en bas de l'immeuble. Qui fait ça? Genre, non mais à un moment, dites-le moi, qui fait ça? Pourquoi? Genre, on dirait que quelqu'un a envie que lui parte, quelqu'un qui a envie qu'il arrête d'enquêter, quelqu'un lui veut du mal. C'est un signe très clair pour dire barre-toi, genre, vraiment, laisse-nous faire nos petites affaires mais casse-toi, genre. Évidemment, tu t'en doutes, la porte d'entrée de son appartement est fermée à clé. Sauf que c'est lui qui a la clé, donc what the fuck, mec. Donc bon, son pote Greg n'a pas réussi à ouvrir la porte de l'appart. On a eu tous les deux l'impression qu'il y avait quelqu'un à l'intérieur. Mais là, le calvaire... Ah mais il continue, genre ça s'arrête pas. Impossible de défoncer la porte de l'appart, elle est blindée. Putain, c'est sûr qu'il y a quelqu'un dans mon appart. Et là, il fait une vidéo. Impossible d'ouvrir la porte même avec la bonne clé. Ce qui signifie peut-être qu'il y a une autre clé qui est enfoncée de l'autre côté de la porte pour pas que la porte s'ouvre. Que quelqu'un a barricadé la porte de l'intérieur. Je ne sais pas, tu vois, c'est 2 possibilités et là ça devient vraiment chaud parce que la clé rentre. C'est-à-dire c'est bien la bonne clé. La clé n'a pas été changée. Quelques heures s'écoulent et on est toujours sans nouvelles. Jusqu'à ce qu'ils nous disent que le mec, évidemment, vu qu'il est un peu dans le turfu et toujours très rationnel, il a appelé un serrurier. Bon, ça lui a coûté 95 € quand même. Il a réussi à déverrouiller un truc, mais la porte reste coincée. Donc la porte a été peut-être barricadée de l'intérieur, on ne sait pas. Oui, ça, le pire, c'est que les événements horribles s'enchaînent. Là, Greg, son pote, ne répond carrément plus depuis très longtemps. Ça fait maintenant 4, 5, 6, 7, 8, 9 heures que son pote ne répond plus aux appels. Depuis 15 heures et il est 1h du matin. Là, il est devant sa maison. Il sonne et il y a personne qui ouvre. J'étais parce que juste après il envoie waouh mais Greg t'es pas drôle. Genre vraiment genre le mec il pense toujours que c'est une blague tu vois. Bref François est dans la merde. Il n'a pas d'appart à lui-même. Son pote Greg qui l'hébergeait en attendant ne répond plus du tout. Genre vraiment il est même pas dans sa maison. On ne sait pas où est son pote Greg. Et là François a une idée, c'est qu'il va tout simplement aller en cachette devant son immeuble voir si finalement la lumière est allumée pour voir s'il y a vraiment quelqu'un qui habite dans son putain d'appartement. Et oui la lumière est allumée. Et oui il y a quelqu'un. Et oui c'est très chaud, c'est vraiment très chaud. Et là tout Twitter s'enflamme. Tout le monde se dit bordel de merde mec, fais quelque chose, appelle la police, ça devient putain de sérieux. Essaye de zoomer à l'intérieur de l'appart, essaye de trouver qui c'est. Il se dit à un moment stop, laissez-moi, j'ai fait un tour en vélo, je vais me calmer. Et là encore ça continue, et oui, bah oui évidemment, non mais on va pas s'arrêter là finalement, le pauvre François il prend extrêmement cher hein. C'est-à-dire qu'il fait un tour en vélo et là il a l'impression que quelqu'un le suit. Il tourne une vidéo et on voit une silhouette sur sa putain de vidéo, une silhouette comme si quelqu'un le suivait. Et voici l'histoire de François. François n'a toujours pas accès à son appart, Greg ne répond plus. On n'a pas eu de nouvelles depuis maintenant très longtemps. Du coup Twitter se dit que soit la situation s'est arrangée et du coup il n'y a plus besoin de poster de nouveautés, soit François est mort. Et dans ce cas-là c'est extrêmement chaud.
Genre vraiment. Maintenant, place à mon analyse. Je pense que c'est une histoire inventée de toutes pièces, mais qui part de choses réelles. Voici pourquoi je pense ça. Tout d'abord, son tout premier tweet est bourré de hashtags. Non, c'est pas un bon point du tout. Tout simplement parce que ça montre directement qu'il y a une idée derrière la tête, ou une idée de vouloir que le thread marche et qu'il soit vu par beaucoup de personnes. C'est compréhensif, c'est complètement compréhensif que ça soit comme ça, mais c'est pas du tout une preuve. Mais t'inquiète pas, François ou Inorugma, j'adore son thread. C'est une histoire extrêmement géniale, mais je pense personnellement qu'elle est fausse. Deuxième petite information qui me laisse penser ça, les cris. Ce sont des cris que j'entends également. Et ces cris-là, en tout cas chez moi, je ne sais pas chez toi, peut-être en tout cas ça ressemble sur la vidéo, même peut-être que c'est faux, attention. Mais ces cris-là, ce sont des cris de renard. Et c'est tout à fait possible qu'il y ait des renards, je sais pas, dans ton grenier, cachés, je sais pas, en bas des immeubles, bref. Dans ce qui est spécial, c'est que tes voisins n'avaient rien entendu, et ça, c'est assez chaud. Bref, dans tout le cas, j'ai surkiffé suivre ce thread, même s'il s'est terminé un peu bizarrement. Si ça fait un plaisir, c'était Noah, je suis sur Snapchat et Instagram pour avoir plus de threads et de trucs un peu what the fuck. Tu vas te faire kiffer, t'inquiète pas. Allez, salut!